Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre chargée des Transports. Madame la ministre, la décision de VNF de se désengager d'une partie du réseau fluvial à potentiel catalogué insuffisant pose une fois encore la question de l'importance que votre gouvernement accorde à nos territoires ruraux. Certaines voies navigables de ces territoires, majoritairement dans le quart nord-est de la France, sont menacées, à l'instar du canal des Ardennes et d'une partie de la Meuse, qui sont pourtant des voies essentielles pour le territoire ardennais. Les membres du gouvernement qui sont venus dans les Ardennes, à grand renfort de publicité, signer un pacte de développement en mars dernier en soulignant cet atout, ne peuvent pas aujourd'hui faire comme si la décision de VNF n'existait pas. En fait, le gouvernement impose à VNF, dont le budget est théoriquement en augmentation, des mesures de réduction massive des personnels et l'abandon des petits canaux considérés comme non rentables. Depuis avril, Madame la ministre, je vous écris, je vous téléphone à votre cabinet, je vous interpelle pendant les séances de questions d'actualité sans jamais obtenir la moindre réponse de votre part. Pourtant, ma demande est légitime. Une réunion avec l'ensemble des élus et les acteurs du dossier qui eux aussi vous sollicitent. Votre silence est étourdissant. Malgré mes nombreuses années d'expérience en tant qu'élu, y compris dans l'opposition, c'est la première fois que je constate un tel mépris des parlementaires qui sollicitent les membres de votre gouvernement. À la veille des municipales, vous êtes en pleine opération séduction auprès des maires et des élus locaux. Sachez que toutes les communes autour de ces cours d'eau sont en révolte. Aussi, Madame la ministre, pouvez-vous me dire comment vous entendez apporter les vraies solutions pour que les missions de VNF perdurent dans ces territoires? Merci. La parole est à Madame Élisabeth Borne, ministre chargée des Transports. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Bérengère Poletti, il ne vous aura peut-être pas échappé que j'ai dû passer un mois dans cet hémicycle, donc je peux vous assurer que je n'étais pas en train de ne rien faire. Et comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, Madame la députée, il n'y a aucune, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, il n'y a aucune décision de VNF, il n'y a aucun plan de dénavigation de notre réseau fluvial. Alors effectivement, le canal des Ardennes est en mauvais état et des décisions vont devoir être prises pour assurer sa pérennité. Et nous ferons le point demain à mon ministère avec Voies navigables de France avant de pouvoir rencontrer les élus. Et ça me semble de bonne méthode d'étudier les dossiers avant d'en parler avec les élus. Et en effet, ces décisions devront être prises avec les collectivités locales, en tenant compte du potentiel pour le territoire de ce canal, que ce soit en termes de transport, de tourisme, mais aussi plus globalement des enjeux environnementaux et économiques liés à ce canal. Et je le redis, toute décision sera prise en concertation avec les élus, en fonction des projets qu'elle porte et des partenariats qu'elle propose. Alors la situation de ce canal, et nous en avons largement débattu ces dernières semaines sur ces bancs, met en lumière le sous-entretien dont souffre notre réseau fluvial, tout comme notre réseau ferroviaire, tout comme notre réseau routier. Et c'est bien le sens de la politique du gouvernement de remettre la priorité à l'entretien et à la modernisation des réseaux existants. C'est le sens de la programmation des infrastructures dans la loi d'orientation des mobilités dont nous avons débattu et qui a été adoptée par votre Assemblée le 18 juin dernier. Les crédits consacrés au transport fluvial vont augmenter de 40%. Et je ne doute pas que, compte tenu de cet effort inédit et grâce à l'engagement des collectivités, nous assurerons la pérennité de notre réseau fluvial.